Bonjour, aujourd'hui au Gosset de bois, pour mon nouvel atelier, je fais 2 portes comme celle-là. Dans mon futur atelier, il y aura 2 portes. Une en arrière pour la partie de la remise, puis 2 portes en avant. Aujourd'hui, je vais montrer comment j'ai fait les 2 portes d'en avant. La première chose que je fais, c'est d'aller m'acheter un lot d'acajou africain. Après avoir sélectionné les planches que je vais utiliser, je les déplace sur mon établi. Mais c'est là que je m'aperçois que les mesures de mon plan, ça ne marche pas. J'ai pas 2 fois 90 pouces de longueur sur mes planches. Je change donc mon plan, puis je coupe les planches en 2. Ensuite, je mets une face droite sur ma nouvelle dégauchisseuse. Je peux enfin dégauchir une planche de plus que 6 pouces de large. Maintenant que les montants sont tous droits, il faut aller chercher tout le reste du bois pour faire toutes les autres pièces des portes puis les dégauchir. Comme les planches ont plus qu'un demi-pouce de croche au centre, je les coupe droites avec la scie circulaire. C'est vite puis ça fait une bonne job. Ici, vous pouvez voir le joint entre 2 planches. Pas pire, hein? Ensuite, je colle tous les morceaux ensemble pour faire des planches plus larges. Avant que la colle soit complètement sèche, je gratte l'excès de colle. Il faut aussi que je colle des morceaux pour faire les montants. Puis quand la colle est sèche, je les coupe à la bonne largeur. Ensuite, la deuxième phase de tous les morceaux est rabotée droite. Puis je peux couper les bouts des montants droits. Après, j'aligne les 4 bouts coupés droits, puis je mets le tout en serre. Je marque la longueur de la porte, puis je coupe les 4 montants d'un coup. Je répète la même chose pour toutes les autres pièces des 2 portes. Maintenant que tous les morceaux sont coupés à leur bonne longueur, je les marque pour chacune des portes. Maintenant, c'est le temps de faire les trous de domino, c'est montant. La traverse du haut, ainsi que les mortaises du haut, du meneau du haut. Ensuite, avec l'aide d'une coupe de domino, j'assemble la partie du haut de la porte. Avec le tout en serre, je place la traverse intermédiaire, puis je marque le centre. Avec l'aide de ces marques-là, je perce les mortaises. Ensuite, je marque la longueur du meneau du bas, puis je le coupe. Après avoir vérifié qu'il y avait la bonne longueur, je marque le centre, puis je perce le reste des trous de domino. Ensuite, je mesure la grosseur des panneaux soulevés, puis je les coupe. Mais quand j'essaie de raboter la deuxième face, j'ai un petit pépin. Mon panneau doit faire 13 pouces écart. Mais j'ai juste une raboteuse de 13 pouces. Je
dois donc recouper le panneau sur une ligne de coupe. Ensuite, le tout passe dans la raboteuse. Maintenant que tous les morceaux sont à bonne épaisseur, je les recolle encore ensemble. Quand la colle est sèche, je chambre le tout droit. Maintenant, je peux les couper à bonne largeur puis longueur. Ensuite, je mets un guide de contreplaqué à 8 degrés de la lame de scie, puis je fais une plate-bande autour des deux côtés des 4 morceaux soulevés. Ça a pris un bon petit bout, mais j'ai enlevé du bois jusqu'à ce que j'obtienne une épaisseur d'1 demi-pouce. Je chambre les marques de scie avec un bout de nouille de piscine avec la sableuse linéaire. Je fais un chanfrein à l'intérieur de toutes les ouvertures des panneaux soulevés. Ensuite, je coupe une rainure d'1 demi-pouce pour les panneaux soulevés. Pour faire ça, je prends ma grosse toupie avec cette mèche à rainure-là. Ensuite, je nettoie les bourrons avec des outils à main. C'est maintenant le temps idéal pour sabler l'intérieur de la porte. Cette tâche, elle sera impossible quand tout sera assemblé. C'est maintenant le temps de se préparer à l'assemblage. Je commence par mélanger de l'époxy à séchage lent. Ensuite, en commençant par le bas de la porte, je mets de la colle dans tous les trous de mortaise puis sur les dominos. J'assemble le bas avec les panneaux. Puis vient le temps de coller les montants. Des fois, il faut un peu de persuasion pour assembler les 40 dominos de chaque porte. La dernière chose à faire est de mettre 3 serres, une en face de chaque traverse. Quand la colle est sèche, je chambre l'excès de colle. Maintenant, avec une surface droite, je peux chanfreiner les ouvertures des fenêtres. Après avoir tourné la porte de côté, je me suis aperçu que j'ai oublié de faire un chanfrein à l'arrière des ouvertures des panneaux soulevés. Maintenant, ma mèche ne peut plus fonctionner avec le panneau en place. Je vais donc utiliser ma toupie avec un guide d'1 pouce puis une mèche pour faire des enseignes. Ah, c'est malheureusement la seule mèche que je possède qui a un angle de 45 degrés. Pour pouvoir faire un chanfrein, je dois faire un cadre d'1 pouce plus grand que l'ouverture des panneaux. Après avoir percé des trous puis placé des lisières de contreplaqué à 1 demi-pouce de l'ouverture, je visse les lisières en place. Je les retiens sur la porte avec des serres puis je fais le profil. À la fin, j'obtiens un profil de chanfrein autour de l'ouverture. Je peux maintenant faire une feuillure d'1 demi-pouce autour des ouvertures des vitres. Ma feuillure a une profondeur d'1 demi-pouce seulement, mais elle devrait être d'1 pouce et quart. Donc pour faire ça, je vais utiliser une mèche à copier.
La première coupe se fait en sens inverse avec une très légère passe. Ça, là, ça crée un petit profil qui empêchera le bois de se briser quand je vais faire la passe finale. Comme vous pouvez voir, ma feuillure est parfaite. Pas comme ma première dont j'avais pas fait la petite coupure en sens inverse. Pour terminer les ouvertures de vitre, je mets les coins carrés. La dernière chose à faire sur la porte est tout sabler. Je fais aussi des moulures qui vont retenir les vitres, mais je les coupe pas. Je vais les installer quand la porte sera en place. La magie du montage fait croire que ces portes sont faites vite, mais je les ai commencées début avril quand René déplaçait la pile de bois. J'ai tout arrêté quand les travaux ont commencé. J'ai continué à travailler sur les autres quand la température extérieure m'empêchait de travailler dehors. Je les ai enfin finis récemment. Maintenant, les deux portes sont entreposées dans l'ancienne chambre de ma fille en attendant d'être installées. Je pense que c'est la plus belle chambre de la maison. Elle a une vue directe sur mon atelier. Les voici. Tout ce qui manque sont les vitres. Ouais, c'est celles que j'ai ramassées de ma voisine. J'aime bien l'apparence des panneaux soulevés. En plus, c'est facile à faire. Voici mes portes d'entrée. Un jour, elles seront installées. Puis vous pourrez probablement les voir dans un autre épisode du Gosseux de bois.